Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Je crois que cette année la récolte sera merveilleuse. Regarde-moi tout ça, regarde cette couleur magnifique. Ce champ n'est-il pas incroyable? Il n'est pas extraordinaire? Mais si, c'est bon, j'ai compris. Papa, tu me dis ça chaque année, d'accord? Oui, ton champ de fleurs est magnifique, ok, j'ai compris. Il est bien rouge, bien brillant, d'accord, y a pas de problème. Mais s'il te plaît, t'es vraiment obligé de me faire ce même discours chaque année, à chaque fois qu'ils fleurissent. Oui, c'est bon, elles sont belles, d'accord? Tu devrais pas réagir comme ça avec. C'est notre histoire, notre passé, nos valeurs, notre entreprise. Et notre héritage, je sais, tu me l'as déjà dit des millions de fois, ça aussi, je connais la formule. Il y a vraiment rien à faire avec toi, vraiment, vraiment rien. Et puis, lâche le téléphone un petit peu, regarde. La récolte sera bonne, d'accord? Si elle sera aussi bonne que d'habitude, voire même plus, cette fois-ci, peut-être, je dis bien peut-être, qu'on va pouvoir t'acheter enfin ta première voiture. Oui, ça aussi tu me le dis chaque année, mais à chaque fois c'est pareil. On ne peut pas car il y a une facture en retard, il y a une amende que tu t'es pris, ou alors je ne sais quoi encore. T'as toujours une excuse de toute façon. Tu as tellement d'imagination pour me ramener systématiquement un prétexte pour pas m'acheter une voiture qu'à force, c'en est devenu une routine, un rituel même. Les fleurs fleurissent, l'argent rentre, une amende arrive, l'argent repart, et moi, rien du tout. Oui, je sais, j'ai eu quelques problèmes par le passé, c'est bon, je sais. Mais c'est promis, cette fois-ci, il n'y aura pas d'emmerdement, d'accord? Ta voiture, tu l'auras. Et tu sais quoi? Je pense que t'es assez grand maintenant pour connaître l'histoire de tout ça. Tout ça, tu veux dire tous les emmerdements que tu nous ramènes chaque année? Parce que si c'est juste pour me dire que t'es un pur alcoolique qui ne peut pas s'empêcher d'aller boire systématiquement qu'il repense à maman, non mais ça c'est bon, j'ai compris, t'as pas besoin de te justifier, je l'ai accepté depuis le temps. Mais non, pas ça, voyons, pas du tout, du tout. Je te parle de l'histoire de ça. Ça, les fleurs, notre terrain, notre maison, tout ce qu'on possède depuis des générations et des générations. Eh bien, il est grand temps que tu connaisses l'histoire. Alors vas-y, assis-toi tranquillement, profite du spectacle et écoute-moi, s'il te plaît, sans m'interrompre, d'accord? Bah écoute, pourquoi pas, si ça peut te faire plaisir. Allez, je vais m'asseoir là tranquillement. Ah, vas-y papa, fais-moi rêver. On sait jamais, raconte-moi des histoires hautes en couleurs comme tes fleurs. Je t'écoute. Je sais que t'es énervé, je sais que t'en as marre de moi. Et je t'en veux pas du tout. Comme je n'en veux pas à ta mère d'être partie, c'est sûr. C'était douloureux au début, mais c'est une autre histoire, ça n'a rien à voir avec. Alors, l'histoire de tout ça, de tout ce que tu vois, la ferme, la production, tout, ça a démarré il y a... des siècles. Oh oui, facilement des siècles et des siècles. C'est une histoire qu'on se transmet de génération en génération. Rien n'est écrit, rien du tout. Non, on a bien trop peur que malheureusement des gens puissent tomber dessus et qu'ils racontent l'histoire. Non, il ne faudrait certainement pas. Mais moi d'ailleurs, je fais toujours très attention quand j'ai un petit peu trop bu. Un tout petit peu bien sûr. Je ne suis pas non plus un grand alcoolique par rapport à ce que tu veux bien me dire. Mais bref, passons. Notre histoire commence... Eh bien... Oui, comme je te l'ai dit il y a des siècles. J'essaie de trouver une date précise, excuse-moi, mais c'est ça le problème quand on se transmet les choses à l'oral, malheureusement. On a beau à dire une date, mais il suffit simplement que quelqu'un triche un petit peu avec celle-ci, ou alors qu'il se trompe d'un tout petit chiffre, et là, toute l'histoire est foutue en l'air. Mais bon, on va dire, bon, tu sais quoi, on s'en fout, on essaiera de retransmettre ça plus tard. Alors, à cette époque, je me souviens que ton arrière-grand-père essayait à tout prix de faire cultiver des légumes sur ce terrain, car à cette époque, cultivateur c'était quelque chose de très grand et surtout qui rapportait beaucoup d'argent. Un cultivateur, ça rapporte beaucoup d'argent. Ouais, d'accord, si tu le dis, pourquoi pas. Mais admettons, je veux pas te couper, d'accord, admettons. On va imaginer que ce cultivateur avait des super pouvoirs et il pouvait gagner plein d'argent comme ça. Oui, je sais, un cultivateur ne gagne pas énormément d'argent, surtout qu'il n'y a pas des centaines et des centaines d'hectares ici, je le sais bien. Mais ton arrière-grand-père, lui, il a essayé de cultiver ce qui était à la mode à cette époque. Et ça se passait justement à l'époque de la découverte de l'Amérique. Et lui, il voulait tout investir dans la patate. C'était tout nouveau en Europe, ça venait juste d'arriver.
Il avait senti le bon filon et il se disait « Je dois cultiver ce légume ». Eh ben, si mon enfin bref, arrière-grand-père voulait miser dans les patates, il aurait dû miser dans les frites et commencer les tournesols, au moins il aurait eu l'huile. Ah ah ah, très drôle. Oui, c'est vrai que d'une certaine façon, il s'est quand même rabattu sur des fleurs. Donc il était pas loin, t'as raison. Mais finalement, après avoir essayé pendant des années et des années de cultiver ces fameuses patates, il n'a tout simplement pas réussi. Non, malheureusement à cette époque, beaucoup de personnes ne savaient pas du tout cultiver ce légume. Pas du tout du tout. D'ailleurs, j'y pense, petit fait historique, quand les patates sont arrivées et que le roi de France a décidé de les distribuer partout pour que tout le monde puisse les manger rapidement, car cela devait être une solution miracle, les gens n'ont même pas expliqué comment cultiver les patates. Ils les ont distribuées dans les fermes, en criant aux cultivateurs « plantez-les et mangez ce que vous obtiendrez ». Mais forcément, eux, ils obtenaient la tige, ils ont essayé de manger la plante. Finalement, ils ont été très malades et il y a eu beaucoup d'empoisonnements un peu partout en Europe. Ah bon, mais il fallait vraiment être con pour faire ça. Sérieusement, ils savaient vraiment pas ce que c'était. Une patate, c'est une patate quand même, ils étaient vraiment débiles ou quoi? Débile, non, mais mets-toi à leur place. On te donne quelque chose que tu ne connais pas. Tu saurais l'utiliser là tout de suite? Ouais, dit comme ça, non, c'est sûr, j'arriverai peut-être pas. Mais bref, qu'est-ce qui est arrivé à notre arrière-grand-père? Ah oui, c'est vrai, je m'égare, excuse-moi. Eh bien, crois-le ou non, mais malheureusement, ton arrière-grand-père, à force de rater toutes ses cultivations de patates, car oui, il a essayé pendant plusieurs longues années, mais ça ne donnait jamais rien. À mon avis, il devait simplement mal les planter, mais c'est juste une théorie de ma part. Eh bien, un jour, il a décidé de tout essayer pour y arriver, mais vraiment tout. Entre tous les produits qu'il pouvait y avoir, tous les traitements avec les animaux, le purin, le compost, enfin, tout ce qu'il pouvait. Eh bien, il s'est tourné vers le ciel. Il a prié tous les anges, tout ce qui pouvait être priable. On dit même qu'il en aurait prié les étoiles. Mais ça non plus, ça n'a pas fonctionné. Soit le ciel ne l'a pas écouté, ou soit malheureusement, il n'avait pas du tout le temps pour un simple petit cultivateur qui essayait juste de gagner sa vie, rien de plus. Ou alors, peut-être que simplement mon arrière-grand-père a perdu son temps car tout cela n'existe pas et qu'il aurait mieux fait de se concentrer en allant voir ses voisins et essayer d'avoir quelques conseils ici et là de la part de personnes qui avaient réussi à les planter. C'est vrai qu'il aurait pu faire ça, c'est vrai. Mais à l'occurrence, il ne l'a pas fait. Pas du tout même. Non, à la place, il a fait quelque chose de bien pire. Il a décidé de continuer ses prières, mais à force de regarder le ciel et que ça ne fonctionne pas, eh bien il a regardé la terre en se disant que de toute façon, ces patates viennent du sol. Alors pourquoi ne pas prier en bas, vu que de toute façon, en haut, ça ne nous écoute pas? Ah ouais d'accord, encore plus con que j'avais imaginé. Ok, il devait être vraiment génial l'arrière-grand-père. Ça devait y aller niveau de la consommation. Et apparemment cette famille. Mais bon, passons. Vas-y, continue. Eh bien, ton arrière... Non, t'as raison, c'est vrai que c'est chiant. Eh bien, ton grand-père, arrière-grand-père, eh bien celui-ci, à force de prier le sol, les enfers, eh bien, il a reçu la visite d'un démon très puissant. Et oui, ça a fonctionné. Non papa, tu crois quand même pas tout de même. Et puis quoi encore? Des petites filles qui seraient venues dans son champ et qui auraient mis de la poussière de fée partout pour que les patates puissent pousser toutes seules, voire même s'envoler jusqu'au pays imaginaire. Non mais sérieusement, t'y crois vraiment? Écoute, que j'y crois ou non, ça n'a aucune importance, d'accord? Tu me laisses finir, et après tu te feras ton avis. Car crois-moi que cette histoire, elle est encore un petit peu longue à raconter. Le démon, lorsqu'il est venu voir ton ancêtre, lui a demandé pourquoi il ne cessait de les prier alors que ceux-ci n'avaient que faire de la situation des mortels. Ton ancêtre a été très surpris, effrayé même, mais après qu'il ait repris son calme, il expliqua tranquillement au démon que tout ce qu'il avait fait, toutes ses prières, c'était uniquement pour pouvoir gagner sa vie et que son champ de patates puisse enfin pousser pour qu'il puisse faire quelque chose avec. Le démon, comprenant qu'il avait été dérangé pour de simples pommes de terre, est entré dans une colère noire. Il a maudit ton grand-père et il lui a confisqué toutes ses pommes de terre. Mais pas confisqué comme on confisquerait un jouet à un enfant, non, pas du tout. Il lui a ôté la possibilité de pouvoir les faire pousser. En gros, toutes ces terres, tout ce qui est autour de toi, tout ce qui nous appartient, sont maudites. Tu peux essayer de planter des patates ici, tu pourras, mais à aucun moment, l'une d'entre elles sortira. Ni les patates, ni les carottes, navets, choux, rien du tout. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi on ne faisait pas pousser de légumes ici? Que des fleurs? Honnêtement, non, je m'en foutais royalement. Je sais même pas pourquoi tu me racontes cette histoire, car de toute façon, tout ça à ta ferme, j'en veux pas, d'accord? On en a déjà parlé je ne sais combien de fois. Moi, je vais aller faire des études de codage pour pouvoir créer les jeux vidéo de demain, d'accord? Tout ça, là, les fleurs, ça ne m'intéresse pas. Mais, admettons, vas-y, termine ton histoire.
Fiston, tu sais très bien que ce n'est pas que je ne veux pas que tu fasses les jeux vidéo, loin de là. Travaille dans ce que tu veux, du moment que ça te rend heureux, il n'y a pas de problème là-dessus. Ton travail, pourquoi est-ce qu'il m'embête? C'est uniquement parce que je ne peux pas t'aider, d'accord? Si tu restes dans la ferme pour continuer la tradition familiale, je pourrais t'aider, je serai là pour t'appuyer, et cela jusqu'à ma mort s'il le faut. Mais tout ça, tes codages, tes jeux vidéo, tous tes trucs d'ordinateur, je ne sais pas du tout. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire quand tu m'appelleras à l'aide? Tu comprends ma situation? Tu te mets dans une situation que je ne pourrais pas t'aider. Et ça me fait très mal au cœur. Mal au cœur de savoir que je serai impuissant par rapport à des problèmes que tu auras plus tard. Mais c'est vrai, continuons sur mon histoire. Cela n'est pas spécialement important pour l'instant. Eh bien, ton ancêtre, effectivement, ne pouvait plus planter de légumes. Et je ne te cacherai pas qu'il a bien failli en mourir de cela. Il n'avait pratiquement plus d'argent, il ne pouvait plus cultiver sa ferme, et il ne pouvait pas non plus se lancer dans l'élevage, car les animaux coûtaient très cher. Alors non, il était complètement perdu. Seulement, il a trouvé une toute petite solution, une seule. Les fleurs. Beaucoup n'aimaient pas les fleurs à cette époque. Pour eux, ça ne servait strictement à rien. Ce n'était que la décoration. Mais la décoration, ça prend ta place. Ça ne se mange pas. C'est inutile. Mais ton ancêtre, lui, il est arrivé pile au moment où les fleurs ont commencé à devenir à la mode. Il s'est donc jeté sur ce marché, sans grand espoir non plus, car il avait reçu tellement d'échecs par le passé qu'il essayait en mode « Bof, si c'est ça, ça sera pas autre chose, alors autant mettre fin à mes jours après. » Ah ouais, quand même, c'était pas du tout ça l'expression. Il était vraiment dépressif à ce point-là? Ton ancêtre avait 25 ans, il avait tout raté dans la vie. Comment tu ne veux pas être dépressif? Mais bref, lorsque ton ancêtre a commencé dans les fleurs, il n'a pas directement commencé avec les roses comme nous. Non, à cette époque, les roses n'étaient pas aussi jolies qu'avant. Elles étaient beaucoup plus petites, elles étaient toutes roses, il y avait très peu de couleurs. C'est simple, tu vois les roses sauvages qu'on voit de temps en temps dans les buissons? C'était exactement la même chose. Oui, ça je sais, tu ne m'apprends rien. Les fleurs ont énormément changé avec le temps, ça c'est sûr. Et surtout dans cette ferme, je sais qu'il y a eu beaucoup de fleurs qui ont passé. C'était par rapport aux modes. Exactement, le principe de l'offre et de la demande. Lorsque ton ancêtre a commencé les fleurs, eh bien, on n'est pas sûr à 100%. Mais je pense que ça devait être une genre de tulipe ou quelque chose comme ça. Quelque chose de classe, de noble. Ou alors des iris, des lys, qui sait, une très belle orchidée. Mais dans tous les cas, il a essayé 2 ans. La première année, ça n'a pas, mais pas du tout fonctionné. La deuxième année, il y a eu comme, je dirais un miracle, mais non, pas du tout. Non, c'était tout l'opposé même. Tu vois la maison des Martins qui est juste là-bas? Oui, nos voisins? Bah quoi, qu'est-ce qu'ils ont? Eh bien, leurs ancêtres autrefois, c'étaient des éleveurs de moutons. Et crois-moi qu'ils en avaient beaucoup, énormément même. À cette époque, ces gens étaient riches, extrêmement riches. Mais malheureusement, cette fameuse année, là où ton ancêtre a encore essayé une seconde fois, eh bien, ces moutons se sont sauvés, et ils ont atterri dans le champ de ton ancêtre. Ils lui ont dévoré ses fleurs? Non, ils n'en ont pas eu le temps, car au même moment, des chiens sauvages sont rentrés dans le champ, et ils ont massacré tous les moutons du voisin. Tous? Mais le voisin, qu'est-ce qu'il a fait alors? Il n'a pas demandé une compensation financière? Techniquement, oui, mais les moutons étaient en tort car ils n'avaient rien à faire sur ce champ, et surtout, les chiens ne lui appartenaient pas. Du coup, il n'a rien eu, au contraire même. Il a reçu une petite somme pour la compensation. Bon, au moins il y a eu une justice, c'est déjà pas mal. Mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, crois-le ou non, mais après cette journée, le massacre des moutons, toutes les fleurs de ton ancêtre ont poussé. Mais attention, pas légèrement poussé comme après une petite pluie. Non, pas du tout. Ils ont poussé comme le plus rapide des bambous qui sortiraient de terre après être atterris dans un tas de fumier. En gros, ils ont battu des records de vitesse et ils sont devenus magnifiques. Ah bah double justice, c'est encore mieux pour lui. Mais je comprends pas, quel est le rapport entre le massacre des moutons et les fleurs qui se mettent subitement à sortir comme ça? Il fallait un espèce de sacrifice, un rituel satanique? C'est quoi cette histoire? Eh bien, d'une certaine façon, oui, on peut dire ça comme ça. Ton ancêtre a gagné énormément d'argent avec ces fleurs, mais ne voyant absolument pas le rapport entre ce massacre des moutons et ces fleurs, il a décidé de refaire exactement comme d'habitude l'année suivante. Le même terrain, le même engrais, les mêmes graines, tout comme d'habitude. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Ah d'accord, il est passé du grandissime au nullissime d'un coup. C'est vrai que ça doit faire extrêmement mal au cœur. Mais du coup, c'était quoi le rapport entre les moutons et les fleurs? Eh bien justement, c'était le massacre, c'était le sang. C'était le fait que des animaux avaient été sacrifiés ici même qui avait donné cette floraison incroyable.
Ah, ok, d'accord. Eh bien écoute papa, je vois que tu as peut-être un petit peu trop bu, alors je vais reprendre ta bière tout de suite, et on va aller rentrer à l'intérieur et on va se mettre Netflix, d'accord? Il y a la suite de ta série que tu attendais qui est sortie, je pense que tu vas adorer. Oh, c'est bon, arrête de me prendre pour un vieux fou, d'accord? Écoute la suite de cette histoire, c'est très important. Comme je te l'ai dit, ton ancêtre n'avait pas fait le lien sur le coup entre le massacre des moutons et ses fleurs. Ce n'est que 2 ans plus tard qu'il a enfin réussi à faire ce lien. Et ensuite, il a décidé de sacrifier d'autres animaux dans le champ, juste par curiosité. Sacrifier des animaux? Mais tu m'avais dit qu'il avait pas assez d'argent pour en acheter? Non, il n'en avait pas assez, mais il fallait simplement attirer les animaux des voisins dans son champ, et puis malheureusement, eh bien, un petit accident de chasse, rien de plus. Pas vu, pas pris, pas puni. D'accord, d'accord. Alors mon ancêtre était devenu complètement fou, il a sacrifié des animaux dans son champ. Ok, pourquoi pas, admettons. Et est-ce qu'au moins ça a servi à quelque chose? Eh bien oui, cela était même très utile, car à chaque fois qu'il sacrifiait des animaux, en masse bien sûr, eh bien systématiquement ses floraisons devenaient de plus en plus belles. Il a fait le lien entre tout cela, et il en a déduit que c'était le démon qui avait maudit ces terres, qui les avait transformées ainsi. Elles devaient être irriguées par le sang, afin de pouvoir produire quelque chose de satisfaisant. D'accord, mais il s'est jamais fait choper en faisant ça? Non du tout, comme je te l'ai dit, les fleurs étaient devenues très à la mode. Ces fleurs étaient si belles que les gens les achetaient à prix d'or. Ils pouvaient faire une grande production durant 1 année et ne plus travailler pendant au moins 5 ou 6 ans de suite. Certes, ils volaient des troupeaux, mais entre-temps, c'est bon. Les gens avaient largement le temps d'oublier et ils passaient à autre chose. D'accord, je vois le genre. En fait, il attendait simplement que les choses refroidissent un petit peu avant de recommencer. Hein, c'est malin, c'est malin. Mais on est d'accord, ça de nos jours, c'est impossible. Internet se souvient de tout, et tu fais une seule fois une connerie comme ça, même 10 ans plus tard, si tu réessayes, les gens vont s'en souvenir et directement, tu te fais sauter dessus. Oui, c'est sûr, mais à cette époque, il ne fallait même pas une petite décennie pour qu'une histoire devienne une légende, et une légende, un simple récit. D'accord, d'accord. Et finalement, que lui est-il arrivé? Eh bien, il a fini par se marier, il a eu des enfants, et l'un d'entre eux a repris la ferme. Mais il lui a expliqué au moins comment il fallait faire? Oui, bien sûr. Il lui a expliqué exactement comment on faisait pour produire de très belles fleurs et pour pouvoir gagner énormément d'argent en très peu de temps. D'accord, d'accord, pourquoi pas. Mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé avec cet enfant? Eh bien avec lui, rien de bien spécial. En fait, cet enfant a fait exactement la même chose que son père, et jamais personne ne l'a soupçonné. Et ça a été la même chose pour son fils, et son petit-fils, et son arrière-petit-fils, et ainsi de suite sur plusieurs générations. Puis quelques temps plus tard, une génération a décidé que non, cette fois-ci, ils allaient arrêter de voler les animaux, et ils allaient les élever eux-mêmes, faire un immense élevage, afin de pouvoir produire le plus possible de sang, et engendrer d'immenses bénéfices, en vendant les fleurs et la viande. Eh bien, j'ai envie de dire que c'était le premier intelligent de la famille, il a tout compris. Mais pourquoi il n'a pas continué comme ça alors? Oh si, il a continué. Lui, son fils, et ainsi de suite. Ils ont continué sur plusieurs générations, mais malheureusement, eh bien, il y a eu les conditions d'hygiène. On ne pouvait plus abattre n'importe quel animal, n'importe où, et le vendre à n'importe qui, ce n'était plus possible. À cette époque, ils ont eu 2 solutions. Soit ils mettaient un petit peu de budget pour pouvoir avoir une bonne hygiène et un minimum de travail correct, ou alors ils arrêtaient définitivement. Ils n'avaient pas assez d'argent pour pouvoir se mettre à jour, alors ils ont décidé d'arrêter. Oh, c'est bête. Mais bon, tant pis, j'imagine qu'ils pouvaient pas se permettre, enfin je crois. Même si les prêts de nos jours ça existe, mais enfin bon. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Plusieurs générations ont repris le vol des bétails, plus loin, et surtout mieux organisé. Les gens commençaient à avoir des soupçons. Il fallait qu'il y ait le plus de temps possible entre 2 séances de massacre, et aussi que le bétail soit volé le plus loin possible, pour que les gens ne les remarquent pas. Ils ont vraiment passé à 2 doigts de se faire choper, mais alors vraiment à pas grand-chose. La police a presque failli les avoir, mais c'était en 1914. Quel rapport avec la date et... Ah oui, 1914, bah oui, la Première Guerre mondiale. D'accord, d'accord. Et en plus, nos terres étaient pile poil sur les champs de bataille. Ok, donc ils ont dû partir, et ils ont arrêté de le faire. Voilà, exactement. Pendant 4 ans, il n'y a plus d'activité dans cette ferme, enfin, plus d'activité non militaire. Plusieurs grosses batailles ont eu lieu ici même. Aujourd'hui, ça ne se voit plus. Tes ancêtres ont décidé de tout reboucher et remettre à propre. Mais crois-moi qu'autrefois, c'était vraiment, mais vraiment pas joli à voir. D'accord, d'accord. Mais le champ de fleurs, du coup, il faisait quoi, lui, pendant ce temps? Il continuait à fleurir ou alors il s'était mis à l'arrêt? Personne ne le sait exactement. Malheureusement, ces fleurs ont poussé, certes attirées par le sang, mais dans un champ de bataille, entre les soldats, les tirs, les obus et les premiers chars, tout le monde n'en avait que faire de quelques fleurs.
Ont-elles poussé? Ont-elles attendu? Personne ne peut le savoir. Quand la guerre fut finie, ton grand-père fut lavé de tout soupçon car il n'avait vraiment mais vraiment pas que ça à faire. Loin de là même. Ton grand-père a retrouvé une ferme complètement massacrée. Il a tout réparé, enfin, du mieux qu'il le pouvait bien sûr. Et il a recommencé ses activités, exactement de la même façon. De quoi? Grand-père a fait ça? Non, non, pas ton grand-père lui-même. Non, je veux dire ton arrière-arrière-grand-père, mais c'est bon, tu m'avais compris quand même. Ton ancêtre à cette époque était très âgé, et il n'a pas eu l'honneur de pouvoir voir la Seconde Grande Guerre. Il a simplement légué la ferme à son fils, qui lui-même était parfaitement au courant de ce qu'il se passait ici. Il a continué les traditions, puis quand la Deuxième Guerre mondiale a éclaté, il a bien sûr fui dans un premier temps, puis il est retourné à sa ferme. Mais détail très important, il est retourné à sa ferme durant l'occupation allemande. N'arrivant plus à trouver du bétail ici et là pour pouvoir continuer à faire pousser ses fleurs, il a décidé de passer un petit marché avec les soldats ennemis. Vois-tu, fiston, à cette époque, les réseaux de résistance et autres personnes qui ont souffert de cette guerre ne cessaient de pousser ici et là comme des champignons. Lorsqu'ils se faisaient attraper, ils devaient disparaître, ils devaient mourir. Mais pas au regard de tous, non, sûrement pas. Ça aurait été contre la propagande. Il fallait qu'ils disparaissent bien tranquillement dans un coin, là où personne ne les retrouverait. Pourquoi pas dans une toute petite ferme, un endroit bien caché, où le propriétaire serait complètement d'accord, et même fier, de participer à l'effort de guerre. Attends, t'es en train de nous dire qu'on a eu un ancêtre qui était un collabo? Un collabo, oui et non. Disons qu'il n'a jamais dénoncé personne, il n'a jamais aidé personne à faire quoi que ce soit. Non, il leur fournissait juste un endroit où il faisait disparaître les preuves, rien d'autre. Ouais, moi j'appelle ça collabo, mais admettons, passons. Pourquoi pas, c'était pas un collabo si tu veux. Mais moi, je suis vraiment pas fier de ce qu'il a fait. Et ensuite? Il a profité de cette guerre pour pouvoir produire des fleurs en quantité astronomique. Des fleurs vraiment magnifiques, qu'il vendait un peu partout en Europe. On dit même qu'un certain moustachu venait en personne pour acheter un petit bouquet à sa femme. Oh putain, je suis bien content que mes amis ne le savent pas ça. Oh non alors, promets-moi que jamais, au grand jamais, tu raconteras cette histoire à quelqu'un d'autre. Mais non, fiston, c'est un secret familial, et j'espère toi aussi tu tiendras ta langue et tu ne le raconteras qu'à tes enfants et à personne d'autre. Ah oui, ça c'est sûr et certain, faut peut-être éviter de le créer sur toi et toi. Non, je vais éviter, ça je peux te le garantir papa. Putain, qu'est-ce que je peux avoir honte là maintenant tout de suite. C'est incroyable. J'ai jamais eu autant honte de ma vie, et pourtant je me suis déjà produit en tutu sur une scène. Pour te dire à quel point. Mais vas-y, continue, fais-moi rêver. Quand la guerre fut finie, ton ancêtre a eu un petit peu chaud aux fesses d'une certaine façon. Il a failli se faire attraper par les résistants, mais faute de preuves, il n'a jamais été accusé de quoi que ce soit. Il s'en est sorti blanc comme neige, et lui de son côté, il a continué comme cela à essayer de choper quelques personnes pour alimenter son champ. Attends. Là, t'es en train de me dire qu'après avoir collaboré, après avoir vendu des fleurs à des gens peu fréquentables, il a carrément été lui-même chercher des gens pour les assassiner comme ça dans son champ. Sérieux? Oui, sérieux. Plusieurs veuves de guerre, des orphelins, des pauvres commerçants qui avaient tout perdu, quelques personnes qui se promenaient dans le coin et qui se perdaient malheureusement. Enfin bref, la liste était très longue, et ce n'est pas les candidats qui manquaient, pas du tout même. Oh putain, je crois que je vais gerber. Oh, c'est vraiment, mais vraiment ignoble. S'il te plaît, est-ce que, à un moment, tu vas me dire « C'est bon, je te fais marcher, c'était juste une blague ?» J'aimerais bien te le dire, mais non, je suis désolé, c'est pas une blague, c'est complètement vrai. Bon, d'accord, c'est horrible, d'accord, mais toi, dis-moi, t'as jamais tué personne. Et grand-père, il a jamais tué personne non plus. Rassure-moi, t'as jamais fait de mal à qui que ce soit. Écoute, fiston, parfois, il y a des secrets qu'il ne faut pas dire, d'accord? C'est compliqué, c'est des traditions, c'est comme ça. Ton grand-père le faisait beaucoup, il appréciait même le faire. Il appréciait beaucoup, beaucoup trop. Moi, je n'ai jamais vraiment aimé ça, alors... voilà, essaye de ne pas y penser, d'accord? Mais comment veux-tu que je n'y pense pas? Est-ce que tu te rends compte une seule seconde de ce que tu es en train de me dire? Grand-père était un assassin, et toi tu me l'as avoué à demi-mot là tout de suite? Sérieusement, je devrais faire quoi? Moi aussi me mettre à assassiner des gens? Eh bien, techniquement la tradition familiale le voudrait, c'est vrai. Mais, c'est bon. Je sais que toi tu ne voudrais pas le faire. Alors, j'ai trouvé une solution. Je te promets mon fils que non, tu n'auras jamais, au grand jamais besoin de le faire. Je sais pas si je dois être rassuré ou alors si je dois être terrorisé, mais vas-y, essaye de me rassurer un tout petit peu s'il te plaît. Regarde, tu vois le gros bâtiment là-bas qui est en construction depuis plus de 2 mois? Tu parles du chantier qui est chez les voisins? Oui, je sais, c'est une nouvelle grange qui vont se faire installer, mais pourquoi tu me dis ça?
Ce n'est pas une grange, et ça n'appartient pas aux voisins. Non, j'ai racheté le terrain il y a quelque temps de cela. Ce bâtiment, c'est un abattoir. Il sera en capacité de recevoir 200 vaches par semaine, et chacune d'entre elles sera égorgée et vidée de son sang. Et comme c'est moi qui ai prévu les plans, à ton avis, où est-ce que le sang va être évacué? Dans les égouts? Ou alors dans notre champ? Ah d'accord, c'est bon, j'ai compris. Tu veux alimenter le champ avec le sang des vaches. D'accord, j'ai compris. C'est vrai que c'est pas bête, papa. C'est vraiment, vraiment pas bête. Mais dis-moi, c'était vraiment une blague. Tout ça là, tout ce que tu m'as raconté, sérieusement, dis-le-moi par pitié. C'était une blague. S'il te plaît, arrête de faire l'idiot, d'accord? T'as 20 ans, t'es un homme, tu peux le comprendre, ok? Ce champ est maudit. Il a été maudit il y a des siècles par un démon, et si on veut pouvoir y faire quelque chose, on doit le nourrir avec du sang, c'est comme ça. Oui, d'accord, admettons, le champ est maudit, d'accord, pourquoi pas. Mais c'est pas ça que je veux entendre. Moi, je veux juste savoir si c'était vrai pour les kidnappings. Et est-ce que c'était vrai pour toi et grand-père? Vous avez vraiment, mais vraiment, vraiment tué quelqu'un? Non, pas un quelqu'un, plusieurs quelqu'un, mais c'était nécessaire mon fils, d'accord? Alors s'il te plaît, n'y pense plus, tu n'auras pas besoin de le faire. Je t'assure un avenir simple et très facile. Tout ce que tu auras besoin de faire, c'est gérer cet abattoir et aussi de vendre nos fleurs lorsqu'elles seront prêtes. Ça va, c'est pas trop difficile, non? Oui, je dis pas le contraire, oui, ça sera une vie très facile. Mais, je suis désolé, mais... Papa, je suis désolé, mais est-ce que je pourrais éviter de te regarder dans les yeux pendant quelques jours? Parce que là, je suis désolé, je suis vraiment désolé. Y a pas de souci, fiston. Prends tout le temps que tu as besoin pour essayer de réfléchir à la situation, pour peser le pour et le contre, et peut-être pouvoir enfin reprendre l'activité familiale. Ou alors tu peux essayer de devenir un programmeur de jeux vidéo, comme tu le dis si bien. Mais retiens bien ces dernières paroles, mon fils. Notre tradition familiale est plus importante que quoi que ce soit d'autre sur cette planète, tu m'entends? Plus importante que tout au monde. Alors si tu décides de ne pas m'aider, et pire encore, de me trahir en allant me dénoncer, eh bien, pas de souci. Je suis sûr que ta petite sœur sera ravie de le faire et qu'elle ne posera aucune question. Papa, je me sens pas très bien là. Pourquoi tu dis ça? Sérieusement, t'oserais quand même pas faire du mal à ton fils. Mais tu sais que je te dénoncerai pas, tu le sais très bien. Ça a jamais été mon truc de dénoncer les autres de toute façon, et certainement pas mon propre père. Bien, fiston, c'est très bien, t'es un bon garçon. C'est dommage que ta mère ne partageait pas la même vision. Elle a voulu me dénoncer. Alors tu comprends que... il a fallu que je la fasse taire. Et aussi parce que je n'avais personne à mettre dans le champ. Donc forcément, on pouvait pas se permettre de perdre une récolte. Ça aurait été dommage. Vraiment, vraiment dommage. Alors ne deviens jamais comme ta mère. Deviens un leader, un meneur, un chef d'entreprise, un vrai bonhomme. D'accord? Allez fiston, je compte sur toi.